j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Alors je reviens aujourd'hui pour vous parler d'astuces rangement. Si vous ne le savez pas encore, ça veut dire que j'ai pas encore posté la vidéo, mais j'ai déménagé de chambre, d'une chambre à l'autre, et donc j'ai rassemblé toutes mes idées de rangement pour les placer dans cette vidéo, spécialement pour vous. La vidéo déménagement est déjà arrivée, ou sinon arrivera très prochainement. Très satisfaisant à regarder, je vous l'assure. Alors pour commencer, je sais que c'est une vidéo vue, revue sur tout l'ensemble de YouTube et d'internet, mais j'avais quand même envie de faire ma propre petite vidéo astuce rangement, et qui va m'en empêcher? Personne, donc je le fais, un point c'est tout. Alors normalement, si j'arrive à faire ça, je vais vous mettre des petits close-up à chaque fois de ce dont je parle, et ça sera plus simple pour vous de comprendre. Alors pour commencer, les pots de Nutella. Alors j'ai gardé les gros pots de Nutella, notamment de 1 kg, qui me servent à ranger mes mascaras, mes rouges à lèvres, mes vernis à ongles, des choses dont je me sers plus du tout, comme des Scooby-Doo, les bracelets formes qui étaient à la mode il y a 10 ans, dont j'avais absolument pas à séparer. Pour les rouges à lèvres, etc., les produits de beauté, c'est pas hyper pratique pour récupérer, etc. Mais c'est hyper facile de rangement. C'est quand même super sympa, surtout quand c'est un peu customisé en fonction de la période de l'année. Et personnellement, ça me convient parfaitement, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et en plus c'est de la récupération, donc en fait ça te coûte rien et ça coûte surtout moins cher que acheter tout le rangement make-up que les grandes youtubeuses ont. Oh, c'est mon frère qui arrive, ok. Ensuite, ce qui se passe c'est que chez moi j'ai toujours du bazar partout, je ne sais pas trier, je ne sais pas jeter, c'est horrible. Mon frère ne cesse de passer dans le couloir. Et du coup en fait j'ai des grosses caisses comme ça je pense. Alors vous allez voir le close-up, je sais même pas pourquoi je fais le signe. En fait je mets tout le bazar que je ne sais pas quoi en faire. Là par exemple j'ai rangé mes cours parce que mes cours de l'année dernière parce que je sais pas quoi en faire, mais en même temps j'ai pas envie de les jeter parce que c'est important de les garder. Voilà, je les range sous un meuble. Ça me servira un jour ou pas, mais au moins ça ne se voit pas, c'est caché quelque part. Et j'ai vraiment pas de soucis. Il y a les caisses, mais par exemple moi j'ai des petites caisses qui roulent et pareil je mets un maximum de bazar là-dedans, ça ne se voit absolument pas, mais il y a du bazar dedans. Et ensuite j'ai des petites boîtes en plus qui sont assorties à mes grosses boîtes. Attention, j'ai acheté ça en lot, qui me permet de compartimenter plusieurs objets. Par exemple, moi j'en ai que deux, faut que je m'en achète deux autres. J'ai une boîte pour ranger tout ce qui est médicaments et crèmes solaires, etc. Et une boîte spéciale cheveux, ce qui n'est plus beaucoup très utile parce que j'utilise beaucoup moins de produits cheveux, mais j'ai quand même une boîte cheveux. Je compte acheter deux autres boîtes pour avoir des trucs corps et visage, ou pour ranger des feutres, des stylos, enfin j'en sais rien, mais c'est vachement pratique et puis ça ne se voit plus. Ensuite j'ai plein de petites boîtes parce que je reçois des boîtes Birchbox. En fait je range au fur et à mesure à l'intérieur les produits, les masques, etc. Et en fait ça fait qu'on ne voit plus le bazar. Il n'y a plus de bazar parce que tout est rangé dans les boîtes. Ce qu'il faut savoir c'est que les caisses et les boîtes sont forcément plus jolies que le bordel que vous mettez à l'intérieur. C'est obligatoire. Ton bazar est rangé, tu sais où sont toutes tes affaires et en plus c'est joli. Que demander de plus? Ensuite la deuxième astuce c'est de mettre les choses dont on se sert le moins sous les meubles, derrière les meubles, etc. Par exemple, moi mes cours des années passées, c'est sous mon bureau, caché, et je m'en servirai quand je m'en servirai. Donc ce sont des petits espaces qui normalement ne servent à rien, qui cachent le bazar en plus de ça, et qui permettent de ranger plein de choses dont on se sert absolument pas toute l'année. Il peut y avoir sous le bureau, sous les armoires, sous les étagères, sous les fauteuils, et puis le jour où on s'en sert, bah hop on décale le meuble, on récupère, et puis on remet tout de suite après parce qu'on s'en sert pas tous les jours. C'est sûr que si vous mettez le rouge à lèvres, donc vous servez tous les jours au fin fond de sous votre étagère, c'est pas très pratique. Alors, j'ai vu l'astuce un millier de fois de mettre les écouteurs, de les enrouler et de les accrocher avec une pince. Je trouve cette idée moins bien que la mienne. C'est-à-dire qu'en fait avec la pince, déjà moi ça s'en mêle quand même. Et puis c'est long de rouler, puis de mettre la pince, puis de remettre dans mon sac. Je perdais les bitoniaux en plastique pour mettre dans les oreilles. Enfin, c'était une catastrophe. Je me suis arrêtée de cette idée pendant longtemps. Et du coup moi je prends une boîte, j'ai longtemps eu une boîte Histoire d'Or, qui est effectivement un peu plus grosse. Mais du coup je mettais mes écouteurs en vrac à l'intérieur, je fermais la boîte, je mettais dans mon sac en vrac du coup, mais avec les écouteurs dans la boîte. Et quand je voulais mes écouteurs, j'en ressortais la boîte. Les écouteurs n'étaient pas du tout emmêlés parce que la boîte était suffisamment petite pour pas qu'ils puissent s'emmêler. Je perdais rien, enfin c'était vraiment pratique. Effectivement la boîte prend peut-être un peu plus de place. Là j'ai une boîte un petit peu plus petite, mais qui fait tout aussi bien l'affaire. Donc vraiment c'est une astuce que je trouve dingue parce que ça me permet d'arrêter de perdre mon temps avec mes écouteurs. Parce que souvent dans les sacs j'ai pas de poche, j'ai des tote bags, il n'y a pas de poche intérieure pour mettre les écouteurs. Du coup j'avais une boîte et hop je mettais ça dans mon tote bag. Que demander de plus? Voilà, les avantages de la boîte comparé à la petite pince, c'est que ça s'en mêle pas, ça se casse pas, on perd pas les bitoniaux en plastique et puis ça prend 2 secondes à ranger.
Ensuite, dans mon dressing, dans mon armoire à vêtements plutôt qu'un dressing, parce que si je pouvais avoir un dressing, on le saurait, ça serait quand même très beaucoup bien. Donc dans mon armoire à vêtements, j'ai des boîtes pour compartimenter les choses dont je me sers que à une seule saison. Par exemple, j'ai une boîte à maillot de bain qui me sert en général que l'été, ou par exemple ma boîte à bonnet slash moufle slash gants, hop, dans une seule boîte. En fait, je glisse en dessous et j'inverse en fonction des saisons. Là par exemple, j'ai inversé ma boîte bonnet et gants avec ma boîte maillot de bain. C'est quand même hyper pratique. Ensuite, ça c'est peut-être une astuce que j'ai déjà vue, mais en tout cas moi je m'en sers tout le temps, c'est hyper pratique. J'ai acheté 3 bacs à glaçons en forme de cœur parce que bon, fallait comme ça joli. En fait je mets mes colliers fins à l'intérieur et du coup ça fait que tout est bien rangé. Mes bacs à glaçons se superposent et du coup ça fait que tous mes colliers sont bien rangés comme il faut. Ils s'en mêlent pas, ils sont pas cassés, ils s'oxydent pas, rien du tout. Et après pour mes gros colliers, soit j'ai un mannequin avec des différentes... où je mets un peu mes colliers préférés, ceux dont je me sers un peu souvent, etc. Bon, ça faut acheter, donc c'est pas une astuce, mais j'utilise des boîtes d'œufs qu'il faudrait que je customise parce que c'est pas très beau, j'avoue. Donc vous customisez votre boîte d'œufs et montrez-moi vos créations. Donc je mets vraiment mes gros colliers, ceux qui sont trop longs, qui pendent si je l'accroche au mannequin, qui rentrent pas dans les bacs à glaçons, donc je les mets dans les boîtes d'œufs. Voilà, la seule astuce que je n'ai pas mise en place, qu'il faudrait que je mette en place, c'est de customiser ma boîte d'œufs pour que ça arrête de ressembler à une boîte d'œufs moche de couleur grisâtre marronasse, mais c'est très pratique. Moi je vise le pratique à l'esthétique. Vive le pratique à pas l'esthétique. Slogan été 2019. Alors là c'est encore une astuce vue, revue, mais à ma sauce. Vous voyez les petits pitonios à canettes. Donc je fais une collection immense qui a dans ce verre là. Là je trouve ça vous verrez mais j'ai jusqu'à là de bitonios de canettes. Donc l'astuce que tout le monde connaît, c'est hop, tu mets dans un cintre, tu l'accroches au deuxième cintre et hop, ça te superpose tes vêtements. Donc ça, c'est l'astuce de base. Et ben moi, en fait, je superpose encore plus. Donc par exemple, je classe plusieurs types de vêtements avec plusieurs trucs de canettes et plusieurs cintres. Vous verrez dans le close-up, par exemple, j'ai trié par exemple mes 4 chemises. Hop, j'ai pris un cintre, un bitonio de canettes. Hop, j'ai pris ma deuxième chemise sur le cintre. Tchac, et ça ne touche pas le sol, donc c'est parfait. Donc voilà, j'ai amélioré l'astuce que tout le monde connaissait déjà. Bon, j'espère que vous connaissez pas mes astuces, sinon c'est... Donc ce qui se passe, c'est que tous les vêtements sont triés au même endroit, et en plus de ça, ça prend encore moins de place dans ton dressing, slash armoire à vêtements, slash armoire à vêtements. Et ensuite, une astuce que j'ai très peu vue pour les bottes qui montent, mettez des bouteilles à l'intérieur, des gourdes, ou des rouleaux de papier toilette, recyclez ce que vous avez déjà. Moi je crois que c'est ces 2 cartons pliés en 2 que j'ai placés dans mes bottes et comme ça elles se plient pas, il n'y a pas le pli moche quand tu les mets, c'est quand même vachement plus joli. Donc voilà pour les astuces typiquement rangement. Et ensuite pour les astuces je range ma chambre, je range etc. L'astuce de base que tout le monde connaît mais il ne faut cesser de la répéter, il faut d'abord ranger puis nettoyer et pas l'inverse. Parce qu'en fait quand tu ranges, tu déplaces tous tes objets et donc ça retourne toute la poussière qui tombe par terre. Donc il faut ranger avant de nettoyer. Et ensuite, là c'est la petite astuce perso, quand vous rangez votre chambre ou une partie de votre maison, même n'importe quelle partie de votre maison, votre salle de bain, votre cuisine, votre salon, tout ce que vous voulez, listez chaque micro-élément sur une feuille. Moi ce qui se passe c'est que je fais plusieurs cases selon les parties du lieu que je dois ranger et je liste vraiment chaque partie. Par exemple, aujourd'hui, je range mon bureau. Donc ça, c'est le grand point. Et en dessous, je marque. Tester tous les feutres s'ils fonctionnent. Trier tous les papiers. Retirer les choses qu'il y a dessus. Etc. Vider les rangements, vider les tiroirs. Retirer les objets, la lampe, les sous-mains, les trucs qui servent à rien. Et une fois que vous avez fini une chose, bah hop, vous cochez. Et en fait, ça sera une mini victoire à chaque fois que vous cochez quelque chose. Et une fois que vous avez tout coché de votre liste bureau, bah vous pouvez rayer bureau et en fait votre bureau sera tout rangé, tout beau, tout propre. Et ainsi de suite pour chaque espace du lieu que vous êtes en train de ranger. Et du coup ça arrête de devenir je range ma chambre, c'est je range mon bureau, je range mes étagères, etc. Et donc le fait de bien compartimenter chaque petit lieu, chaque petit espace et chaque petite chose à faire, ça va vous donner une immense satisfaction à chaque fois que vous cochez. Vous allez avoir plus envie de le faire que si c'est juste je range ma chambre. Et là vous allez y aller à reculons sans jamais rien faire, vous n'allez pas avancer, vous allez commencer à faire les mauvaises choses, etc. Ce que je ne vous conseille absolument pas. Donc voilà pour mes astuces rangement. Si vous voulez d'autres vidéos sur le rangement et l'organisation, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de le faire parce que j'adore ça. Sinon je ne ferai pas de vidéo, soyons logiques. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, n'hésitez pas à vous abonner. Mon frère fait du bruit. Si vous avez des idées de vidéos... Oh, il utilise la salle de bain.
il tire la chaise d'eau forcément. Donc si vous avez des idées de vidéos sur le rangement, l'organisation ou sur un tout autre sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de le faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonnés, il n'y a pas besoin de vous abonner. Et bisous les turnas, bye bye.